Bonjour et bienvenue dans J'irai voir les marginaux. Ce soir, un reportage sur Dominique Laporte, seul chômeur de France, créateur de l'Université populaire de collapsologie. Aujourd'hui, il est au chômage à cause de l'effondrement du capitalisme. Alors nous pouvons nous poser la question, est-ce que la collapsologie a un avenir encore aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir dans l'investigation réalisée par Elliot Morcel et Camille Legrand. Et donc nous voici chez Dominique Laporte. Bonjour Dominique. Bonjour. Donc on a l'image de vous d'un homme révolté, humaniste, intellectuel, d'une profonde sagesse. Mais qui êtes-vous donc Dominique? Non, je vous arrête, tout ça pour moi c'est du passé. C'est-à-dire? Je vais vous montrer. Ah ouais. Je vous ai ramené une petite boîte de souvenirs. Oh, elle est bien remplie. Bah, y a des choses qu'on a les capitalistes, l'anticapitalisme. C'est celui-là que je cherchais. Voilà, c'est le populaire, la une, quand on avait fait l'université populaire de collapsologie, avec Pablo, Franck et Anthony du coup. On s'était rencontrés juste 3-4 ans avant en fait, mais ça avait direct bien fonctionné, nous trois quoi. Enfin, nous quatre ensemble. Moi à la base je viens des Vosges. J'ai des parents qui sont cheminots et qui ont toujours été très très syndiqués quoi. Je pense que c'est un peu de là que me vient mon envie de révolte et ma vision de l'avenir quoi. Et c'est pour ça que ça a marché avec les trois. On avait la même vision du monde. On a eu l'idée d'ouvrir du coup l'université populaire de collapsologie à Limoges. Et ça a très très bien marché. Un an plus tard, on a vu des choses incroyables. On avait la belle vie parce qu'on servait à quelque chose. On se battait pour ce en quoi on croyait en fait. Et donc comment vous avez vécu l'effondrement en lui-même? Moi je m'attendais à tout sauf à ça en fait. On a prévenu les gens et les gens ils nous ont écoutés. Mais du coup après ça, moi j'avais plus de raison de me battre. Je me sentais vide. Putain! Ça fait du bien ça. Ça on aime bien l'entendre ça. Vous êtes toujours collapsologue? Ah collapsologue pour l'être, oui je le suis toujours. Parce que je pense que maintenant on est tombé encore dans une nouvelle forme d'extrémisme. Un extrémisme écologique en fait. Moi de mon époque, les gens ils se disaient écolo et ils laissaient crever leurs plantes en pot, vous voyez. Alors, de là à dire qu'il faut polluer, non. Mais un petit peu pourquoi pas. Pareil, pour l'eau, moi je laisse couler mon eau. Parce qu'on a de l'eau, il n'y a plus de pénurie. Et les gens se rendent même plus compte que l'eau c'est un liquide précieux. Je sais que je suis le seul au monde sûrement à penser comme ça. Mais si je suis le seul à me battre, je vais y arriver. S'il faut polluer, je vais polluer. Je pense qu'il faudrait établir un certain équilibre, vous voyez. Il ne faut pas faire du surplace. Il faut que l'écologie et la pollution avancent dans le même sens. À vouloir être trop écolo, on finit par être collabo. Par le passé, les collapsologues ont su nous guider vers une société juste. À nouveau, faut-il se retourner vers eux ou continuer vers notre voie? C'est sur ces quelques mots, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout. Rendez-vous sur le replay. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine avec le dernier fumeur de France. Ciao ciao!